Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme on en a parlé lors de notre dernier tuto pour le mini-album, on va faire une petite carte avec ce rabat d'enveloppe que j'ai récupéré de ma petite bêtise que j'avais faite. Donc cette partie-là n'étant pas abîmée, je la récupère et je vais l'insérer à l'intérieur, je pense. Ça sera beaucoup plus joli qu'à l'extérieur. Donc voilà. Alors ici on pourra faire de la déco et insérer à l'intérieur des petits cadeaux pour les échanges entre les copinettes. Alors notamment, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Des tags, des découpes, du feuillage, ce que vous voulez. Vous glisserez à l'intérieur ce que vous aurez envie. Donc là j'encre tous mes côtés pour que ça soit plus joli, que ça fasse une plus jolie finition. Et puis je vais ancrer également l'intérieur et l'extérieur, sans oublier la tranche. Et je vais ancrer notre petite enveloppe. Voilà. Donc ici on mettra notre petit mot, mais je pense que je vais faire de la déco. S'il me reste des chutes de papier, je vais les insérer à l'intérieur. Donc là, je finis d'ancrer tous mes bords à l'intérieur. Parce que tout se voit, mine de rien. C'est plus joli. Enfin, pour ma part, en tous les cas. Voilà. Donc là, intérieur-extérieur, c'est fait. Donc ce côté-là est quand même beaucoup plus chouette que l'autre côté. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ce côté-là est différent. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va venir positionner nos petites chutes de papier. Mais on ne va pas les poser tout simplement comme ça à l'intérieur, on va les couper. Donc je prends mon massicot et on va les couper en biais. Vous voyez, comme ceci, pour former des triangles en fait. Je trouve ça plus joli. Et on les pose comme ceci et on va alterner avec d'autres couleurs, enfin nos autres chutes de papier. Voilà, quand nos découpes sont faites, on va ancrer chaque petit triangle, chaque découpe, et puis on va venir ensuite les coller. Alors avant de coller, je vais insérer de la dentelle. Mais celle-ci, elle est beaucoup trop grosse, donc je vais mettre un petit ruban finalement que je vais poser au milieu pour faire justement différentes matières, que ça change un petit peu. Donc on va ranger le massicot et puis on va coller. Donc comme je vous le disais, j'encre tous mes bords à chaque fois et je colle.
Donc là, je viens insérer mon ruban et non la dentelle. Voilà, donc là on appose notre dernier petit triangle. Ça touche à sa fin, hein. Notre petite carte est presque terminée. Donc comme je vous le disais, on va venir découper tous les bords, tout ce qui dépasse. Et après on va insérer notre petite enveloppe que l'on va également ancrer. Alors pour terminer le devant de cette petite carte, j'ai très envie de faire un petit nœud avec notre petit ruban. Donc voilà, je suis en train de faire un petit nœud, donc vous pouvez le faire à la fourchette, comme vous le voulez. Moi je le fais comme ça. Et je trouve que ça va bien finir notre petite carte. Après vous pouvez apposer également un sentiment. Pour la fête des mamans, pour une amie, qu'importe, hein, vous choisissez. Ouais, n'oubliez surtout pas de brûler vos bords de ruban pour pas qu'ils se défassent. Comme je vous le disais, on va maintenant s'occuper de l'intérieur de notre petite carte et on va venir coller notre petite enveloppe. Donc là, j'ancre mes bords comme d'habitude, sans oublier d'ailleurs l'intérieur de l'enveloppe, le petit triangle intérieur, ça fera beaucoup plus joli. Sans oublier d'ancrer l'intérieur pour une plus jolie finition. Je viens donc la coller et la centrer. Voilà, et quand on rabaisse, ça déborde. Mais justement, c'est ça qui fait l'originalité de cette carte. Moi, j'aime bien. Ça dépasse un petit peu de chaque côté. Voilà, n'hésitez pas à bien appliquer votre colle. Et puis là, on va faire la déco sur le côté gauche. Voilà, là je positionne mes papiers, mes chutes de papier pour mettre mon petit mot justement dans ce petit rectangle là sur la droite. Donc je cherche dans mon bloc une petite carte pour qu'on puisse faire
du journaling ou écrire un petit mot. Donc j'avais dans l'idée de mettre cette carte, mais à mon avis elle est beaucoup trop grande. Je vérifie. Et oui, elle dépasse, donc ça ne va pas aller. Donc je vais utiliser une autre petite carte du bloc. Voilà, donc ça me plaît comme ceci. Donc je vais ancrer tous mes bords et venir coller. Ça c'est en trop. Ça fait trop chargé, donc je le mettrai pas. Voilà, je l'enlève. Et ici, je ferai une petite finition aussi avec une chute de papier. Donc moi, je préfère chevaucher notre petite carte, notre petit mot. Ça sera plus joli. Donc là, je vais venir ancrer et coller. À ce niveau-là, j'hésitais à mettre encore un petit peu de ruban, mais non, finalement, je le retire et je viens coller. Et voilà le rendu final. Donc moi j'aime beaucoup, elle me plaît beaucoup cette petite carte. Et ici vous pouvez donc mettre votre petit mot derrière. Et comme je vous le disais, l'intérieur est très sympa. On peut mettre un petit mot également. Donc voilà, c'était un petit moment de partage avec vous. J'espère que cette petite carte vous aura plu. On aura pu utiliser nos chutes de papier. Et je voulais vous expliquer un petit peu pour la suite des tutos. Donc je reviendrai vers vous la semaine prochaine, je pense, en début de semaine, pour des prochains tutos concernant tout ce qui est recyclage. Donc recyclage papier toilette, recyclage sopalin, les packaging Amazon, etc. Donc là, nous sommes le 29. Donc oui, je pense début de semaine prochaine, vous aurez une petite série d'embellissements. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Merci encore d'avoir visionné cette petite vidéo. Gros bisous!